Aujourd'hui, nous allons aborder la calibration d'une sonde de turbidité sur un multiparamètre Odéon. Que le boîtier soit OpenX, 2 sorties, ou OpenOne, 1 sortie, la méthodologie reste la même. La sonde utilisée est une sonde à fibre optique infrarouge. C'est une technologie qui nécessite peu d'entretien et de maintenance. Cette sonde a la particularité de mesurer la turbidité de 0 à 4000 NTU, mais également les MES jusqu'à 4,5 g par litre. Première étape, il est d'abord impératif de lancer un scan, afin que le boîtier reconnaisse la sonde connectée, car ce type de boîtier peut également accepter des sondes de pH, de redox, de conductivité, d'oxygène dissous, de MES ou de voile de boue. Scan se trouve dans l'onglet à gauche, on y accède en se déplaçant avec les flèches, puis on valide avec OK. Deuxième étape, la calibration. Elle est recommandée une fois tous les 2 mois en théorie, mais en pratique, c'est un capteur plutôt stable qui nécessite que peu d'étalonnage. Il est possible de calibrer de 2 manières différentes cette sonde, tout dépend si nous avons besoin de résultats exprimés en turbidité NTU ou en MES en milligrammes par litre. Pour la turbidité exprimée en NTU, on utilise une solution de formazine. Elle se fait en 2 points. Le 0 à l'aide de l'eau distillée et avec une solution de formazine. On choisira la concentration de l'étalon formazine en fonction de la gamme de mesure. Aujourd'hui, nous allons procéder à la calibration du capteur uniquement en MES. Pour accéder à la calibration, 2 chemins sont possibles, soit l'onglet Cal vers la gauche, soit en allant dans le menu et avec les flèches descendre jusqu'à étalonnage. La gestion étalonnage permet de choisir la sonde qu'on souhaite calibrer lorsque plusieurs capteurs sont raccordés. L'onglet fréquence est un outil permettant de gérer l'étalonnage des capteurs. Si l'étalonnage est nécessaire, en fonction de la fréquence définie, un symbole X apparaîtra à l'écran. Un H signalera une mauvaise calibration. Après avoir sélectionné la sonde, l'étalonnage apparaît. Il est possible d'effectuer un étalonnage unique, une sonde à la fois. Première étape de chaque process d'étalonnage permet de sélectionner un nom d'utilisateur parmi une liste préconfigurée, mais il est possible de ne renseigner aucun utilisateur. La première partie de l'étalonnage consiste à régler l'offset ou le 0 en utilisant de l'eau claire, du robinet ou des minets. La valeur de ce premier étalon est fixée à 0 mg/L. La seconde ligne présente la mesure effectuée par le capteur. Lorsque la mesure se stabilise, le message « Patienter, mesure non stable » devient valider avec OK. Validez cette première étape avec la touche OK. Le message Success écriture étalon apparaît alors. La seconde partie de l'étalonnage consiste à régler la pente du capteur avec un échantillon. Il est indiqué sur la seconde ligne la valeur du capteur. Lorsque la mesure se stabilise, le message Patienter, mesure non stable devient validé avec OK. Validez cette seconde étape avec la touche OK. Le message Success écriture étalon apparaît alors. La fenêtre du bilan de l'étalonnage permet de consulter le nom de l'utilisateur qui a fait l'étalonnage ainsi que les dates et heures associées. Les lignes suivantes indiquent la valeur du premier étalon ainsi que l'offset associé. La mesure de l'échantillon de matière est indiquée et la mention attente du poids sec indique que l'étalonnage n'est pas terminé et qu'il faudra renseigner le capteur sur la valeur en MES de l'échantillon. L'indication OK apparaît au bout de la ligne offset lorsque la première étape de l'étalonnage a réussi. Si une étape n'est pas validée, HF pour hors fourchette sera inscrit. L'opérateur peut valider ou non cet étalonnage via l'onglet Valider ou Annuler. L'Odéon revient ensuite à l'écran du type étalonnage. Dès que le poids sec est connu, placez le curseur sur la mention Poids sec et validez avec OK. Choisir le lieu des sites à étalonner si vous aviez défini un à la première étape. La validation du poids sec. Pour cela, on va déplacer le curseur sur chaque chiffre de la ligne notée poids S à l'aide des flèches droite et gauche et incrémenter ou décrémenter à l'aide des touches haut et bas. Valider la valeur du poids sec avec la touche OK. Le message Success écriture étalon apparaît alors. La fenêtre du bilan de l'étalonnage apparaît à nouveau et permet de s'assurer que la calibration a bien fonctionné et de valider ou non cet étalonnage. L'Odéon revient ensuite à l'écran du type étalonnage. Voilà, votre appareil est calibré et prêt à être utilisé. Je finirai cette vidéo par quelques recommandations. Tout au long de l'année, pour vous garantir les meilleurs résultats possibles, il vous est recommandé après chaque utilisation de rincer soigneusement le capteur à l'eau claire, de faire des mesures dans une eau sans bulle à 2-3 cm de la paroi. Le capteur ne doit pas toucher le bord du contenant. Pour des faibles valeurs entre 0 et 20 TU, pour éviter les interférences du type effet de bord, je vous conseille d'utiliser un accessoire, une crépine de protection. Si des dépôts de type biofilm ou boue persistent, essuyez la membrane délicatement avec un chiffon doux ou un papier absorbant. Et pour finir, pour augmenter la durée de vie de votre sonde, il est conseillé de la stocker dans son étui afin de protéger la partie optique des rayures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.